Allez, on se penche sur ce nouveau dossier d'investissement dans la clean tech. Il a l'air assez fascinant. On se met dans la peau des business angels? Allons-y, ouvrons ce fichier, voyons un peu ce qu'il a dans le ventre. Bon, regarde, il commence avec une citation de Tabarly. Un jour, tous les bateaux voleront. C'est ambitieux, on peut le dire. Ça pose bien le décor, hein. Une vision forte, mais ça nous rappelle aussi que le secteur maritime, c'est pas le plus simple à faire bouger. C'est un vrai défi. Et justement, le cœur du problème, il est là. Aujourd'hui, si t'es un opérateur maritime pro, t'es coincé. C'est un choix impossible. Soit tu gardes tes bateaux thermiques, qui marchent bien mais qui polluent à mort, soit tu passes à l'électrique, c'est super pour la planète, mais soyons honnêtes, les performances, que ce soit la vitesse ou l'autonomie, ça ne suit juste pas. Ça ne répond pas du tout aux besoins du terrain. C'est exactement ça. Et c'est précisément là que le projet veut frapper un grand coup. Leur promesse, elle est pour le moins audacieuse. Ils nous disent qu'on peut avoir la performance d'un thermique, mais avec zéro émission. En gros, c'est le beurre et l'argent du beurre. C'est le Graal de l'industrie, la performance et la durabilité. Plus de sacrifices à faire. D'accord. Bon, la promesse est belle, c'est un peu le discours classique qu'on entend dans la clean tech, mais concrètement, elle repose sur quoi leur magie? Comment ils font pour contourner les lois de la physique qui bloquent tous les autres bateaux électriques? C'est ça la vraie question. Eh bien, regarde ça. Le concept de base, il est simple. Ils font voler le bateau. Littéralement. Ils utilisent des foils, tu sais, ces espèces d'ailes sous-marines, pour soulever la coque hors de l'eau. Et une fois que tu es hors de l'eau, tu réduis de façon drastique la traînée. C'est elle, la traînée hydrodynamique, qui bouffe toute l'énergie et qui te freine. Le problème, c'est elle. En fait, leur solution, elle repose sur 3 innovations clés. Primo, ils ont un système de double foil, et il est breveté, c'est important. Deuxio, la propulsion, elle n'est pas sortie de nulle part, elle vient tout droit du monde de la compétition, donc elle est pensée pour être ultra efficace. Et tertio, le cerveau de la machine, un logiciel de vol avancé qui a déjà fait ses preuves et qui gère tout pour en garantir une stabilité impeccable. Et regarde de plus près ce système de double foil, c'est vraiment là que ça devient intéressant. Tu vois, il y a d'abord 2 grands foils d'assistance. Eux, leur rôle, c'est de gérer le décollage, qui est le moment qui consomme le plus d'énergie. Ça réduit le pic de consommation. Et une fois en l'air, hop, ce sont les 4 foils plus petits et régulés qui prennent le relais. C'est eux qui optimisent la conso en vol, qui donnent de l'autonomie et qui assurent cette fameuse stabilité. C'est pas pour rien qu'ils appellent ça le 4-4 des mers. Ok, sur le papier, la techno est impressionnante, je te l'accorde. Mais concrètement, au jour le jour, pour un opérateur, ça change quoi? Et pour la planète? Mais les bénéfices, ils sont directs et surtout, ils sont mesurables. On parle d'une consommation d'énergie divisée par 3. C'est énorme. 0 émission de CO2, bien sûr, mais aussi 0 rejet d'hydrocarbures. Et puis, il y a le confort. Imagine une navigation presque totalement silencieuse et sans sillage, donc pas de dégâts sur les berges. C'est un vrai changement de paradigme. Très bien, la partie tech est claire. Maintenant, parlons business. Est-ce qu'il y a un vrai marché pour un truc aussi pointu, ou est-ce que ça va juste rester un beau jouet pour quelques passionnés fortunés? Ah non, pas du tout. Non seulement le marché existe, mais il est littéralement poussé par la réglementation. T'as l'Europe qui met une pression monstre pour décarboner le secteur. Et on voit apparaître de plus en plus de zones à faibles émissions. L'exemple parfait, ce sont les fjords en Norvège, classés UNESCO. Bientôt, plus aucun bateau polluant ne pourra y entrer. Donc les opérateurs, en fait, ils n'ont plus le choix. Ils sont obligés de changer leur flotte. Et quand tu regardes la taille du marché, accroche-toi. Le marché total adressable, le TAM, si on prend l'ensemble du secteur du bateau à moteur dans le monde, c'est 19 milliards de dollars. C'est juste colossal. Bon, évidemment, ils ne vont pas attaquer les 19 milliards d'un coup. Ça, c'est l'horizon lointain. De manière beaucoup plus réaliste, leur marché adressable, le SAM, c'est-à-dire les professionnels en Europe et aux États-Unis, ça représente déjà 2 milliards de dollars. C'est déjà un très beau terrain de jeu. Analyste 2, et leur objectif à court terme, leur somme, il est très pragmatique. Ils visent juste une petite part de ce segment, à hauteur de 33 millions de dollars. C'est une approche très ciblée, très intelligente. Ça montre qu'ils ne partent pas dans tous les sens et qu'ils ont bien les pieds sur terre. Ok, mais un marché de 2 milliards, ça n'a pas pu passer sous le radar. Ça attire forcément la concurrence. Ils ne peuvent pas être tout seuls. Alors qui est en face? Qui sont leurs vrais concurrents? Justement, regarde ce graphique. Il est très très parlant. Leur solution, c'est les bulles vertes. Et tu vois tout de suite qu'ils se créent une place bien à eux. Ils arrivent à avoir à la fois une vitesse de pointe élevée et une grande autonomie. La plupart des autres, ils sont obligés de sacrifier l'un pour l'autre. Eux, ils arrivent à faire les deux. Ils ne jouent pas dans la même catégorie en fait. Analyste 2, et si on met les chiffres noir sur blanc, c'est encore plus clair. Cette solution annonce 100 000 nautiques d'autonomie pour 45 nœuds de vitesse max. Regarde les concurrents, ils sont loin derrière. Que ce soit sur la distance ou la vitesse, il y a un vrai gap de performance. Ok, je vois pour les concurrents électriques. Mais le vrai concurrent le plus gros, ça reste le bateau thermique classique. C'est lui qu'il faut détrôner.
Alors économiquement, est-ce que ça tient la route? Ah, mais c'est le nerf de la guerre, et c'est là que leur dossier devient vraiment solide. L'OPEX d'un bateau thermique, c'est quoi? C'est le carburant. Ça représente jusqu'à 85% des coûts. Alors oui, leur solution est plus chère à l'achat, c'est un fait. Mais avec les économies monstrueuses qu'ils font sur le carburant, ils atteignent le seuil de rentabilité en seulement 5 ans. Pour un pro, c'est un calcul qui est très vite fait. L'argument économique est imparable. Bon, ok, on a fait le tour. Si on devait résumer tout ça, faire une synthèse pour notre décision d'investissement, qu'est-ce qu'on retient? Allez, soyons directs. Quels sont les points les plus critiques de ce dossier, les vrais takeaways? Alors, pour moi, le premier point, c'est la technologie. C'est une vraie rupture qui résout enfin ce dilemme performance contre écologie. Le deuxième, c'est leur positionnement. C'est très intelligent. Ils ne s'attaquent pas au marché de masse, ils visent une niche très précise où ils sont tout simplement les meilleurs. Tout à fait d'accord. Et j'ajoute un troisième point qui, pour nous, investisseurs, est absolument crucial, leur business model. Il est agile, capital light, comme on dit, pas d'usine à construire, pas de coûts fixes énormes. Ils se concentrent sur ce qu'ils font de mieux, la techno, les foils, le logiciel, et ils font sous-traiter le reste. Ça veut dire qu'ils peuvent scaler vite et s'adapter. Donc au final, la vraie question, la question à plusieurs millions, c'est est-ce que ce fameux 4x4 des mers a vraiment le potentiel de devenir le nouveau standard? Est-ce que ce n'est pas juste une exception, mais bien le futur du transport sur l'eau? Tout notre pari repose là-dessus, et l'enjeu il est immense.